Shalom, shalom, shalom à mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Vous écoutez la voix de votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Et ce matin, j'aimerais vous exhorter brièvement sur la manière dont nous devons vivre notre foi. La Bible dit dans le livre de Osée 4 à partir du verset 6 par là, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Et dans la suite de ce passage, le passage dit que parce que le peuple refuse de la connaissance. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je déplore, que je vois, que nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas, ou bien que nous ne mettons pas en pratique, c'est le fait que nous avons de la connaissance. Nous avons la connaissance de la parole. Dieu nous a fait grâce de connaître sa parole. Dieu nous a fait grâce de connaître la vérité. Dieu nous a fait grâce de l'appartenir, d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé élu de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'être né dans une famille, on va dire, religieuse, où on nous a enseigné certaines bases de la foi. Et maintenant, plus tard, en grandissant, nous avons nous-mêmes peut-être donné notre vie à Dieu, ou bien nous avons accepté l'invitation de Dieu dans notre vie, ou bien peut-être nous avons reçu la grâce de Dieu pour être appelés élus de Dieu, pour être appelés enfants de Dieu, pour être appelés, alléluia, les bien-aimés de Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi la plupart d'entre nous, nous vivons encore dans le monde et surtout que nous vivons dans les choses dans lesquelles nous ne devions plus nous retrouver. C'est ainsi que je vois encore les gens dans les choses dans lesquelles on ne doit plus les retrouver parce qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, parce qu'ils sont des élus de Dieu, parce que la main de Dieu est sur leur vie et parce que Dieu travaille tous les jours pour qu'ils puissent vivre de la bonne manière. Mais c'est ainsi que nos frères et sœurs là, ou bien quelques personnes là dont je parle dans cette vidéo, ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ne mettent pas leur connaissance, la connaissance qu'ils ont de Dieu, ils ne le mettent pas en pratique. Ils continuent de marcher dans les œuvres de la chair. Ils continuent de marcher dans les choses qui font honte à Dieu. Et ce sont des gens qui vont vous appeler tout le temps, frère, prie pour moi, frère, prie pour moi, frère, prie pour moi. Mais écoutez-moi, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas pour tout qu'on prie. Ce n'est pas pour tout qu'on doit prier. Certes, le Seigneur dit dans la parole, priez en tout temps, ou bien le Seigneur dit que nous devons avoir une vie de prière. Mais nous ne devons pas également oublier que la connaissance que Dieu nous donne, la connaissance de sa parole que nous avons, la connaissance de son esprit qui est en nous, notre communion avec son esprit qui est en nous, doit nous permettre de faire des choix, doit nous permettre de prendre des décisions dans la vie, doit nous aider à faire des choix et à prendre des décisions. Et non de continuer à marcher dans les œuvres de la chair, à ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, à être un enfant de Dieu qui n'est pas docile, qui n'est pas obéissant, qui n'est pas soumis à la parole de Dieu, qui n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu, mais qui attend toujours que Dieu lui soit à sa portée. Mon frère, tu te trompes. Ma soeur, tu te trompes. Dieu ne sera pas à ta portée si tu ne marches pas selon la connaissance que tu as de lui. Dieu ne sera pas à ta portée si tu ne marches pas selon la connaissance que tu as de lui. Beaucoup d'entre nous, nous avons une connaissance de Dieu. Nous avons une expérience avec Dieu. Et surtout, nous avons compris Dieu. Mais pourquoi ce que tu as compris de Dieu, tu ne le mets pas en pratique? Pourquoi la parole que tu connais de Dieu, tu ne le mets pas en pratique? Pourquoi la foi que tu as en Dieu, tu ne le mets pas en pratique? Mais tu es toujours dans la distraction. Tu es toujours dans les commérages. Tu es toujours là où il y a des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Tu fréquentes les assemblées où il n'y a pas la connaissance de Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas la foi de Dieu. Mais tu es toujours dans les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu.
Mais que te sert cette connaissance-là? Que te sert cette connaissance que tu as? La connaissance que tu as de Dieu, cela te sert à quoi? Si la connaissance que tu as de Dieu ne t'aide pas à mettre en pratique la parole que tu connais, ben mon frère, tu perds ton temps. Ma soeur, tu perds ton temps. Parce que la connaissance que nous avons de Dieu, la petite foi que Dieu nous a donnée, le tout petit foi que Dieu nous a donné, cette foi-là doit nous amener à avoir un cadre de vie. Cette foi doit nous amener à avoir des valeurs, des principes. C'est également la même chose pour la connaissance. La connaissance que tu as de Dieu doit t'amener à avoir des principes. La connaissance que tu as de Dieu doit t'amener à avoir quoi? À avoir des valeurs. Que tu ne dois jamais déroger en aucun cas. Que tu ne dois jamais changer en aucun cas. Que tu ne dois jamais oublier en aucun cas. Mais voilà les enfants de Dieu aujourd'hui qui n'ont aucune valeur, qui n'ont pas de principes dans leur vie. Ils vont avec tout le monde va avec eux. Ils ne savent pas comment choisir. Ils ne connaissent pas ni leur gauche de leur droite. Ils ne connaissent pas comment ils doivent avoir un focus sur le Seigneur. Mais ils sont livrés à toute doctrine. Ils sont livrés à toutes sortes de partenariats et à toutes sortes d'amitiés. Mon frère, ma soeur, je veux te dire aujourd'hui que la connaissance que tu as besoin de le mettre en pratique. La connaissance que tu as besoin de le mettre en pratique. Sinon, tu vas détruire ta vie. Non seulement tu détruiras ta vie dans ce monde dans lequel nous vivons, mais la vie qui nous attend après, la vie que le Seigneur nous promet, tu n'auras plus non plus accès à cette vie. Tu ne pourras pas accéder non plus à cette vie-là après que tu as perdu du temps dans ce monde, dans les choses qu'il ne faut pas. Alors mon frère, ma soeur, je viens te réveiller aujourd'hui. Je viens t'exhorter aujourd'hui que la connaissance que tu as, la connaissance que tu as doit t'aider à améliorer ta relation avec Dieu, doit t'aider à améliorer ta relation avec les prochains, avec tes prochains, doit t'aider à améliorer ta manière de vivre dans ce monde. Tu ne peux pas vivre dans ce monde comme monsieur tout le monde parce que tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu es un élu de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es très important pour notre papa. Tu es très important pour notre père. Alors que la connaissance que Dieu t'a donnée, utilise-le à bon escient. Bien évidemment, ne sois pas un prétentieux, un orgueilleux, un vantard, quelqu'un qui est rempli de son ego. Mais tu dois mettre en pratique la connaissance que Dieu t'a donnée. Tu dois vivre selon cette connaissance-là. Tu dois choisir en fonction de cette connaissance-là. Tu dois décider en fonction de cette connaissance-là. Tu dois faire des choix en fonction de cette connaissance-là. Tu ne pourras rien faire dans ce monde sans se soucier de cette connaissance que tu as. Que tous tes choix, toutes tes décisions soient faites par rapport à cette connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom. Shalom. Bye bye.